Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan. Avant de commencer, je te rappelle que si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like, c'est super encourageant. Tu peux également retrouver tous les liens de cette vidéo-là dans la description comme d'habitude. Je rappelle aussi que dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je présentais une light bar pour moins de 30 euros. Je l'avais également mis dans une de mes vidéos bon plan. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller regarder la présentation de cette petite light bar pour moins de 30 euros. Je la trouve vraiment pas mal et le rapport qualité-prix est vraiment plutôt assez bien quand même. La vidéo d'aujourd'hui, elle va être divisée en trois parties. Ça va être un nouveau format. La première qui sera les top deals. Ensuite, je te présente les offres les plus intéressantes pour tous les processeurs et cartes graphiques du moment. Et nous terminerons sur la config de la semaine. N'hésite pas à me dire de ce que tu penses de ce nouveau format dans les commentaires. Je vais essayer de présenter les deals un peu plus rapidement que d'habitude pour que la vidéo ne soit pas trop longue. De toute façon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent globalement les caractéristiques des composants même. Donc je pense que ça sert à rien à chaque fois de les répéter étant donné que je fais quasiment une vidéo bon plan par semaine. Avant de commencer la vidéo, désolé du petit retard, hein, il était dû à l'event de Villebrequin. Et oui, je fais partie des loulous, j'étais au MTS à Manicourt. Donc il y a une vidéo bon plan qui a sauté, hein, qui a pas été publiée ce week-end. On va commencer les top deals avec les processeurs comme d'habitude. On va commencer avec un Ryzen 5 5500 qu'on va retrouver à 107 euros. Je trouve ça plutôt assez intéressant. Je pense que je vais arrêter de présenter des processeurs qui ont deux ou trois générations de retard, même si on peut retrouver encore de très belles offres, hein, comme le 4500 que j'ai vu passer dans les alentours de 70 euros. Ça peut être pas mal si tu veux une config abordable, mais ça commence à être un processeur qui date un peu. Également retrouver le Ryzen 5 5600X pour 161 euros. Il est un peu plus cher que le 5500 que je viens de te présenter tout à l'heure. Il y a quand même un beau gap de prix. Bon, personnellement, je trouve qu'il peut être intéressant si tu veux essayer le streaming de manière occasionnelle tout en jouant avec des bonnes conditions quand même. En revanche, si tu souhaites avoir une config qui est vraiment très abordable et avoir vraiment de très bonnes performances tout en streamant et jouant en même temps, tu peux retrouver ce 5900X chez BPM Power pour 290 euros environ. Je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Alors, c'est pas souvent que je présente des processeurs de chez Intel, mais là, je trouve que ce 13400F pour 205 euros est vraiment très intéressant. Alors, je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas la nomenclature de chez Intel en tête, hein, qui connaissent pas trop forcément à quoi ça sert, le F, le K et tout ça. Le F veut dire que l'IGPE est désactivé, donc tu auras obligatoirement besoin d'une carte graphique. Bon, après, si tu fais une config pour le jeu, je suis sûr que tu prendras une carte graphique dédiée, histoire d'avoir les performances souhaitées en jeu. Et si tu souhaites faire de la bureautique, je trouve ça un peu dommage de prendre ce processeur, parce que tu vas être obligé de prendre une carte graphique alors que tu n'auras pas forcément besoin, et au final, ça va te coûter un peu plus cher. Alors, si tu veux un processeur qui est un peu plus performant en jeu, tu peux retrouver le Ryzen 5 7600X pour 245 euros. Personnellement, je trouve vraiment pas mal. En plus, l'avantage de partir sur des processeurs de dernière génération, c'est que tu pourras déjà investir dans de la DDR5, dans des cartes mères qui sont assez récentes, avec un socket qui est tout nouveau, que ce soit chez Intel ou chez AMD. Donc ça veut dire que si dans 2-3 ans tu comptes changer un peu ta config, t'es pas obligé de changer ta carte mère pour changer de processeur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si tu veux un peu plus de performance, tu peux retrouver le 7700X, tu vas le retrouver pour 333 euros, toujours sur ce site allemand. J'ai eu des bons retours dessus, mais personnellement, j'ai jamais commandé dessus. Et on va terminer avec le processeur un peu ultime, même s'il reste encore une gamme qui est encore au-dessus. On va retrouver ce Ryzen 9 7900X 3D pour 550 euros. Personnellement, je trouve ça vraiment pas mal. En plus de ça, l'avantage de prendre un modèle 3D, c'est que tu auras un peu plus de performance en jeu par rapport à la version non 3D. Donc ça, c'est un petit plus. Moi, personnellement, je trouve que pour 550 euros, c'est vraiment tout pas mal. Je me souviens quand j'avais acheté mon Ryzen 9 3900X, je l'avais acheté pour 660 euros sur Alternate à l'époque. On en a fini avec les processeurs et va bien falloir une carte mère pour pouvoir poser ce petit processeur. Alors pour le socket AM5, je vous propose qu'une seule carte mère, c'est la Asus Prime avec le chipset B650. Alors, on va la retrouver à 203 euros chez Alternate. Bon, c'est une carte mère qui est assez simple, hein. On n'a pas de cache au niveau des connectiques là où il y a l'IO Shield. Après, bon, il y a tout ce qu'il faut. En plus de ça, on peut investir déjà dans de la DDR5. Par contre, si tu as investi dans un processeur de chez Intel et que tu as
besoin du socket LGA 1700, et bah tu peux retrouver la B760 de chez Gigabyte, c'est la Gaming X AX. Avec cette carte mère, tu profiteras aussi de la DDR5, donc ça c'est vraiment pas mal. En plus de ça, tu as un cache au niveau de l'IO Shield. L'IO Shield est déjà intégré à la carte mère, donc ça c'est un petit plus. Et si tu as envie de te monter une config abordable et que tu souhaites par exemple récupérer de la DDR4 de ton ancienne config, et bah tu peux retrouver la même carte mère avec tout simplement une version DDR4. En plus de ça, elle est beaucoup plus abordable que l'autre, hein. On va la retrouver pour 125 € sur Top Achat avec ce petit code promo que je mettrai dans la description, ça sera plus simple pour toi. On va passer à la RAM et on va commencer avec des kits de DDR5, 2 barrettes de 16 Go, cadencé à 5600 MHz, c'est pas les plus hauts fréquençages, mais c'est déjà vraiment très bien. En plus de ça, tu as du RGB, donc si tu souhaitais avoir un peu de RGB dans ta config, et bah c'est vraiment pas mal et tu retrouves le tout pour 128 €. Si tu t'en fous d'avoir du RGB dans ta config, et bah tu peux opter pour ces Corsair Vengeance LPX. Donc là, c'est un kit de 2 barrettes de 16 Go, cadencé à 5200 MHz, donc là au niveau du fréquençage, on est un peu plus bas que le kit que je viens de te présenter tout à l'heure. On le retrouve pour 115 €, ça c'est vraiment pas mal. Et on va terminer avec un petit kit de DDR4, c'est des Corsair Vengeance RGB Pro. Là encore, 2 barrettes de 16 Go, cadencé à 3200 MHz. Je trouve ça vraiment pas mal au niveau du fréquençage pour de la DDR4 et tu vas retrouver ce petit kit pour 85 €. On va passer au stockage et on va commencer avec un Crucial P3 Plus de 1 Tera qu'on va retrouver à 42 €. Attention aux frais de livraison, ça vient d'Amazon Allemagne, donc là tu payera à peu près 5 € de frais de livraison. C'est un SSD avec un PCI Express de 4ème génération, tu as des débits qui sont plus que potables, hein, dans les alentours de 5 gigaoctets secondes. On va retrouver aussi le Samsung 970 Evo Plus, on le retrouve à 45 € sur Amazon, ça c'est vraiment pas mal. Vu que ça vient d'Amazon France, on n'a pas de frais de livraison, on a 1 Tera pour 45 €, on a un très bon rapport qualité-prix. Bon, là c'est un PCI Express de 3ème génération, les débits sont un peu moins élevés que celui qu'on vient de voir tout à l'heure, mais c'est déjà très bien. Si tu veux un peu plus de stockage et avoir un meilleur rapport qualité-prix, tu peux aussi retrouver le Lexar NM610 Pro. Là encore, c'est un SSD avec un PCI Express de 3ème génération, mais on a quand même des très bons débits. On a jusqu'à 3,3 gigaoctets secondes en lecture, donc ça c'est pas mal non plus. On le retrouve pour 78 €, là encore sur Amazon France, donc on n'a pas de frais de livraison si on a le Prime. Alors je vais te présenter l'unique water cooling que j'ai à te présenter dans cette vidéo, c'est le MSI Mag Core Liquid 240R, c'est la deuxième version, hein, c'est une V2. On va le retrouver pour 100 € chez Infomax, donc ouais, c'est un water cooling qui fait le café, hein. Esthétiquement, je le trouve assez sympa. Bon, après c'est dommage, maintenant c'est un peu la mode des écrans LCD sur le waterblock, mais ça coûte beaucoup plus cher. On va passer à la carte graphique parce que je t'en présente qu'une seule dans les top deals, mais t'inquiète pas, de toute façon je te présenterai plein de cartes graphiques dans la deuxième partie de la vidéo. On va retrouver la RX 7600 qui vient à peine d'être lancée. On va la retrouver à 280 € sur Top Achat. Personnellement, je trouve que c'est vraiment pas mal. En temps normal, on la retrouve dans les alentours de 330 €. En plus de ça, on a des jeux offerts, donc ça c'est bien aussi. On va passer au boîtier, j'ai quelques boîtiers à te présenter et on retrouve le Corsair 4000D, il est souvent en réduction en ce moment. On le retrouve à 95 € sur Amazon. Là, c'est un très bon boîtier. J'ai déjà eu un boîtier de chez Corsair, le 5000X, et franchement, les boîtiers de chez Corsair, ils sont vraiment très bien finis, vraiment très bien pensés, et c'est vraiment agréable de monter une config dedans. Si tu veux une version avec du RGB, tu pourras retrouver le 4000X. Alors là, c'est sûr, il coûte quasiment 40 € de plus, mais c'est le prix du RGB. Tu as des ventilos qui sont fournis avec, tu as le contrôleur RGB aussi qui est fourni avec, donc ça, c'est vraiment pas mal. Si tu veux une version un peu plus grande, tu peux aussi retrouver le 5000D pour 167 € chez Rue du Commerce. Bon, il n'y a rien à dire de plus. Comme j'ai dit, j'ai le 5000X, j'ai fait une vidéo dessus, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien de la vidéo dans la description, si tu as envie de voir par toi-même comment c'est agencé à l'intérieur. Et on va finir avec le dernier boîtier, en plus de ça, c'est un boîtier que j'ai actuellement aussi, c'est le Lianli O11D XL. Personnellement, je le trouve plutôt pas mal. Au niveau de la finition, il y a quelques trucs qui sont moyens, mais dans l'ensemble, c'est vraiment bien. On a beaucoup d'espace, donc si tu souhaites faire un water cooling, et tu peux amplement faire ce que tu veux, hein. Quand je parle de water cooling, je parle de water cooling custom. Donc pour 240 €, c'est plutôt bien. Le mien, je me souviens, je l'avais payé dans les entours de 300 €. Donc voilà. On a aussi des petites réductions sur les périphériques. On va commencer avec une manette d'Xbox. Alors il y a plusieurs coloris qui sont en réduction. Il y a la version en noir, il y a la version bleue, la version blanche aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc pour 41
€. Si tu as besoin d'une manette, ça peut être pas mal. On va passer au clavier, on va retrouver le G513, c'est un clavier mécanique. On va le retrouver à 90 € chez Cdiscount. Moi, personnellement, je le trouve vraiment bien. On a du RGB, on pourra le gérer via directement chez Hub. On va aussi retrouver une petite réduction qui peut être intéressante si tu streams de manière très régulière. On va retrouver le Elgato Stream Deck XL pour 150 €. On le retrouve depuis quelques jours en réduction. Personnellement, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai failli acheter ce Stream Deck, mais j'ai vu que Cooler Master lors du Computex ont présenté le Master Hub, qui a l'air d'être vraiment un très gros concurrent du Stream Deck, et je pense que je l'achèterai dès sa sortie. On va passer aux souris, et là je te présente une souris qui est juste dingue. C'est la MX Master 3S de chez Logitech. Cette souris, pourquoi elle est dingue? Et bah, si vous utilisez plusieurs ordinateurs en même temps, et bah avec cette souris vous pouvez tout simplement contrôler vos deux PC en même temps, faire même des copier-coller d'un PC à un autre, tout ça sans fil. Donc ça c'est juste dingue. Donc si tu en as l'utilité, et bah sache que tu n'auras pas besoin d'investir dans un switch KVM, tu pourras juste utiliser cette petite souris qui est vraiment pas mal. On continue avec les périphériques de chez Logitech. On va retrouver le casque, le G Pro X. Attention, c'est la version filaire. L'avantage qu'il y a avec la version filaire, c'est que le micro a une très bonne qualité, qui est le contraire que la version sans fil. On va aussi retrouver une petite souris. Là encore, je crois que j'ai mélangé un peu les bons plans, mais c'est pas grave. On va retrouver la G903 pour 79 €. C'est une souris gaming très haut de gamme de chez Logitech. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Après, les souris, c'est vraiment en fonction de ton utilisation, de ta prise en main et tout ça. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est ambidextre, donc tu sois droitier ou gaucher, c'est plutôt pas mal, et puis elle a une batterie qui dure pas mal dans le temps. Et si tu souhaites investir dans cette souris et que tu as aussi envie de profiter de sa recharge sans fil, tu peux opter pour ce bundle avec son tapis de souris qui permet de la recharger en même temps que tu l'utilises. Donc ça c'est vraiment pas mal, hein. Je pense que si tu investis dans cette souris là, c'est pour l'une de ces raisons là. Et là tu te prendras même plus la tête de est-ce que j'ai encore assez de batterie ou non. Alors on va arriver sur les offres spé. Sache que tu peux avoir du cashback chez Asus si tu achètes l'un de ces composants là. Je te mets directement le lien dans la description. Tu peux avoir jusqu'à 100 € de remboursé, donc ça c'est vraiment pas mal. Tu peux aussi avoir 5 € de réduction sur Amazon, des 15 € d'achat sur les produits vendus et expédiés directement par Amazon. Donc si tu veux une petite économie, ça aussi ça peut être bien. Alors c'est pas souvent aussi que je présente des téléphones, mais là on va retrouver le Xiaomi Redmi Note 12 pour 159 €. Alors c'est sûr, c'est pas un téléphone qui a la 5G, hein, mais si tu veux un téléphone qui est abordable pour le travail, et ça peut être amplement suffisant. Et on va arriver pour la dernière offre des top deals, et c'est un PC portable qu'on va retrouver à 800 €. C'est un Lenovo Legion 5, donc c'est un PC 15 pouces avec une dalle qui est plutôt assez convenable, hein. On est certes sur du Full HD, mais on a vraiment un gros taux de rafraîchissement. De toute façon, moi personnellement, je trouve que sur un PC portable de 15 pouces, ça sert à rien de prendre des grosses dalles, de la 4K et tout ça là-dessus. Personnellement, je trouve que ça sert à rien. Par contre, d'avoir des gros taux de rafraîchissement, là justement, ça peut être plutôt pas mal pour gagner en fluidité. Avec ce PC là, on va retrouver un Ryzen 5 5600H, donc ça c'est pas mal. On va retrouver une seule barrette de 8 Go. Alors là, ce que je te conseille, c'est de rajouter une petite barrette, histoire de gagner un peu en performance, hein, parce que 16 Go maintenant c'est un peu ce qui est recommandé pour jouer en étant tranquille. Et on va aussi retrouver un SSD de 512 Go. Bon, c'est un peu limite. Si tu as la possibilité de changer le système de stockage, je t'ai présenté des SSD NVMe qui sont plutôt pas trop mal, ou même si tu as la possibilité d'en rajouter un deuxième, ça peut être intéressant. Et on va retrouver aussi une 3060 de 6 Go. Donc là aussi c'est bien. Bon, malheureusement le PC il a pas Windows, mais c'est pas vraiment un gros problème, hein. De toute façon maintenant des clés d'activation de Windows, ça coûte pas grand chose, hein. On arrive dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est la nouvelle partie qui est dans ce nouveau format. Je vais te présenter les meilleures offres pour chaque composant. Pour certains composants, je vais te présenter deux offres, c'est-à-dire la meilleure et la deuxième meilleure offre, en fonction de si ça vient d'un site sur lequel j'ai déjà commandé ou non. Alors attention, là je vais aller relativement assez rapidement, parce que si à chaque fois je présente les caracs de tous les composants, ça va être très long. On va commencer avec le i5 13400F qu'on va retrouver à 207 € sur ce site allemand. Ça sert à rien que je prononce son nom parce que j'y arriverai pas correctement. On va retrouver le 13400F sur Amazon pour 205 €, donc là il est un peu plus intéressant sur Amazon. On va aussi retrouver le i5 13600K pour 340 € sur ce site allemand. Si tu vas le chercher sur Amazon, tu l'auras pour 364 €. On va
va continuer à monter en gamme, on va retrouver le i7 13700K et là on l'aura au moins cher chez Rue du Commerce pour 446 euros. Là vraiment c'est très intéressant. Tu peux également le retrouver sur Amazon pour 460 euros. On va retrouver sa version F, c'est-à-dire sans l'IGP pour 437 euros sur Amazon, donc ça c'est pas mal aussi. Et si tu veux opter pour le processeur ultime de chez Intel, tu vas retrouver le i9 13900K pour 625 euros, ça c'est vraiment pas mal. On va le retrouver sur ce site allemand, mais si tu veux l'acheter sur Amazon, tu vas le retrouver pour 648 euros. Il est un tout petit peu plus cher. Et si t'as pas besoin de l'IGP et que tu veux tout simplement opter pour le 13900KF, et bah tu vas le retrouver à 595 euros chez Rue du Commerce, donc ça c'est vraiment pas mal. On va passer au processeur de chez AMD, on va commencer avec le Ryzen 5 7600X qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure pour 245 euros sur ce site allemand. On va le retrouver sur Amazon un tout petit peu plus cher pour 260 euros. On va aussi retrouver le Ryzen 7 7700X pour 333 euros sur ce site allemand et tu vas le retrouver pour quasiment 20 euros de plus sur Amazon. Donc 355 euros, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On va aussi retrouver sa version 3D pour 486 euros où là il sera un peu plus à l'aise dans tout ce qui est jeux vidéo. Et si tu as plus besoin du multitap, tu vas retrouver le Ryzen 9 7900X pour 442 euros sur ce site allemand. Si tu vas le chercher sur Amazon, tu l'auras pour 477 euros. Il n'y a vraiment pas un gros gap, c'est pas trop mal. Si tu veux sa version 3D, tu l'auras pour 550 euros chez Cdiscount. On l'a vu aussi dans les top deals tout à l'heure. Et si tu souhaites avoir vraiment un très gros processeur, le processeur ultime pour le multitâche, et bah tu vas retrouver le Ryzen 9 7950X pour 614 euros. Donc là c'est vraiment pas mal, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon Ryzen 9 3900X, je l'avais payé 660 euros à l'époque sur Alternate et c'était vraiment là où il était le moins cher. Donc là on paye le processeur ultime pour 50 euros de moins, donc vraiment c'est plutôt bien. Et on va retrouver aussi sa version 3D, alors là il coûte vraiment un peu plus cher, on va le retrouver pour 745 euros. On va passer aux cartes graphiques, on va commencer avec les cartes graphiques de chez Nvidia. On va retrouver la 3060 pour 325 euros sur Amazon, donc ça c'est vraiment bien si tu veux une config qui est abordable, hein. Là c'est vraiment intéressant. Même si je trouve que c'est un peu plus intéressant de partir sur la RX 7600, mais dis-moi dans les commentaires de ce que tu penses. On va retrouver la 4060 Ti pour 421 euros sur Alternate, donc ça c'est bien aussi. On va retrouver la 4070 pour 679 euros encore sur Alternate. On va retrouver la 4070 Ti pour 910 euros. Bon, c'est un modèle que je trouve pas très beau esthétiquement de chez PNY, hein. Je trouve qu'ils ont sorti des modèles un peu plus sympas en collaboration avec Gainward, mais bon, bref. C'est dommage, hein, de passer sur un design qui est pas aussi réussi. Et on va retrouver, toujours avec le même design, la 4080 pour 1346 euros. Et si tu souhaites opter pour la carte graphique la plus monstrueuse du moment sur le marché mainstream, et tu vas retrouver la RTX 4090 pour 1750 euros. C'est dommage, il y a quasiment une semaine, on pouvait l'avoir pour 1700 euros tout pile chez Rue du Commerce. On va passer aux cartes graphiques de chez AMD, et comme toujours, je te présente la RX 7600 de chez Gigabyte, la Eagle pour 200 euros. Bon, je pense que c'est la carte graphique la plus abordable qu'on peut avoir pour une config gaming. Bon, elle est vraiment très intéressante. Esthétiquement, je la trouve assez sobre et tout ça. Elle a un système de refroidissement qui est plus que suffisant pour la carte que c'est. On va retrouver la 6650 XT de chez XFX pour 260 euros. Là aussi, c'est très intéressant. On va retrouver du coup des cartes graphiques très haut de gamme, c'est-à-dire la 7900 XT pour 860 euros. Là, fais attention, c'est une version MBA, c'est l'équivalent des Founders Edition de chez Nvidia, c'est-à-dire que c'est le modèle de refroidissement qui est proposé par AMD. J'ai entendu qu'il était un peu limite sur les XTX, mais là, étant donné que c'est la XT, je pense que ça doit être amplement suffisant. Et on arrive sur la carte la plus monstrueuse d'AMD, c'est bien sûr la 7900 XTX. On va retrouver cette petite Gigabyte qui est aussi très sobre, qui est pas très épaisse, hein. On voit qu'elle occupe que 2 slots, voire 2 slots et demi. On la retrouve pour 1150 euros, donc ça c'est vraiment pas mal. On en a fini avec la deuxième partie, j'espère que ça n'a pas été trop vite. Dis-le moi dans les commentaires de ce que tu penses de la vitesse où s'est déroulée cette deuxième partie. On arrive sur la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire la config de la semaine. D'ailleurs, dis-moi aussi dans les commentaires de ce que tu penses de ce nouveau format, et si tu aimes la config de la semaine, et si tu souhaites voir d'autres configs au fur et à mesure d'autres vidéos bon plan. Alors la config que je vais faire aujourd'hui, elle va se situer dans les alentours de 1300 euros. J'espère que elle va te plaire dans l'ensemble. On va commencer avec un Ryzen 5 7600X pour 240
245 €. Bon, personnellement, je trouve que c'est plutôt bien comme base processeur. En plus de ça, tu auras la possibilité d'investir dans de la DDR5, donc ça, c'est un gros point positif. Tu as aussi le socket AM5, donc c'est un socket qui est tout nouveau, c'est-à-dire que si dans 2-3 ans tu souhaites changer de processeur, et bah tu pourras changer de processeur sans changer la carte mère, et ça c'est vraiment pas mal. Et puis en plus de ça, tu profites de toutes les dernières technologies de chez AMD. Tu profiteras aussi de l'EXPO d'AMD qui est le nouveau système d'overclocking automatique. Pour la carte mère, j'ai opté pour une carte mère de chez Asus, c'est la Asus Prime B650 Plus qu'on va retrouver à 203 € chez Alternate. Bon, esthétiquement, elle est sobre, elle est fonctionnelle. On n'a certes pas le cache au niveau des connectiques, là où il y a l'IO Shield, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est une config qui est abordable, et puis esthétiquement, je trouve qu'elle est pas trop mal, hein, parce que on a un peu d'alu brossé, donc franchement, ça va plutôt bien. Pour la RAM, j'ai choisi des Corsair Vengeance LPX qu'on va retrouver à 115 €. Si tu veux du RGB, bah, il faudra que tu rajoutes une dizaine d'euros en plus pour avoir les versions RGB. Hein. 2 barrettes de 16 Go, je pense que c'est amplement convenable, hein, pour cette config. Pour le refroidissement de ce processeur, j'ai pas opté pour un water cooling parce que ça allait drastiquement augmenter le coût de la config. Donc j'ai opté pour le Be Quiet Pure Rock 2 Black qui est vraiment pas mal, hein, pour 40 €. Il fera amplement le café. Par contre, fais bien attention si tu prends pas un gros boîtier que le ventirad rentre bien dedans. Si par contre tu veux un water cooling pas trop cher et qui soit suffisant pour le Ryzen 5 7600X, tu peux opter pour le water cooling que je t'ai présenté de 240 mm de chez MSI. Alors pour le stockage, je te propose le Crucial P3 Plus de 1 Tera. C'est une base. Si tu as besoin de plus de stockage, c'est à toi d'en rajouter. Tu vas retrouver du coup ce SSD pour 42 €. Moi personnellement, je le trouve vraiment pas mal. En plus de ça, on a des très bons débits. Donc si tu mets ton OS dessus, ton PC démarrera assez rapidement. Alors pour la carte graphique, j'ai choisi la RTX 4060 Ti. Alors certes, c'est un modèle qui est assez sobre et simple de chez Gainoir, mais elle est très abordable, et puis esthétiquement, je la trouve pas si mal que ça. On la retrouve pour 421 €, donc ça c'est vraiment pas mal. Pour le boîtier, j'ai opté tout simplement pour le Corsair 4000D que je t'ai présenté aussi dans cette vidéo là, qu'on va retrouver pour 95 €. On a pas mal de place, donc le ventirad qu'on a choisi il rentrera parfaitement dedans et on n'aura aucun problème. Il nous reste plus que l'alimentation, et pour l'alimentation, j'ai choisi une Be Quiet Pure Power 12M de 750 watts. L'avantage qu'elle a sur ce modèle-là, c'est qu'il y a le connecteur 12 VHPWR, qui est le connecteur qu'on peut retrouver sur les cartes graphiques de dernière génération de chez Nvidia. Donc ça, c'est vraiment un très gros plus. Elle sera amplement suffisante pour la 4060 Ti. Si tu souhaites avoir une variante un peu plus abordable, tu peux tout simplement prendre le i5 13400F que je t'ai présenté tout à l'heure, avec la carte mère de chez Gigabyte, la B760 Gaming X, la version avec de la DDR4. Tu pourras économiser pas mal d'argent dessus, et en plus de ça, tu pourras profiter des kits de DDR4 qui sont vraiment au rabais à l'heure actuelle. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu trouver ton petit bon plan et tout ça, j'espère qu'elle a pu t'être utile. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est super encourageant. Et puis si tu as des petites questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde.